Voilà, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes donc en direct sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Nous suivons avec vous la situation qui se passe en ce moment du côté du Libreville. Vous le savez, depuis 4 heures du matin, un groupe de poutistes mené par le lieutenant Ondon Obiang Kelly, qui lui est membre de la garde républicaine, a pris ses responsabilités avec des hommes afin de pouvoir écarter Ali Bongo du pouvoir. Vous savez, plusieurs raisons sont avancées par, je dirais, ce groupe qui se prénomme, qui se donnait comme nom éventuellement, c'est MPJFDS. Donc c'est le colonel, le lieutenant, pardon, Obiang qui a pris la tête de ce groupe. Alors, vous savez qu'en ce moment, les informations sont assez confuses là-bas du côté de Libreville, puisqu'on ne sait pas exactement ce qui se passe. L'Internet a été, je dirais, coupé, puisque les gens que nous avons pu avoir tout à l'heure ne sont plus en ce moment. Les communications sont brouillées et la situation est assez confuse. Du côté de la diaspora, il y a aussi des choses qui se font en ce moment, puisque vous le constatez et vous le voyez, qu'il y a des messages pour appeler à manifester devant l'ambassade du Gabon à Paris cet après-midi. Vous comprenez donc, c'est une situation qui est assez confuse. Depuis ce matin, nous essayons de joindre des personnalités gabonaises de premier plan qui sont, je dirais, au cours de cette actualité politique. Vous avez par exemple dans les noms qui ont été cités, Madame Laurence Ndon, que nous avons pu avoir ce matin, qui elle était un peu surprise d'être citée, je dirais, parmi les personnalités de la société civile, mais qui en même temps était assez réservée, puisque on ne sait jamais exactement l'intention réelle de ces poutistes. D'autres personnalités que nous avons pu avoir qui n'ont pas voulu, je dirais, se prononcer publiquement, sont un peu sceptiques par rapport à cette situation, puisque se demandent comment se fait-il qu'un coup d'État puisse nécessiter l'appui éventuellement des civils qui, eux, ne sont pas armés. Et vous savez que cette situation est en train de diviser la carte républicaine. En ce moment, du côté d'Akanda et du côté du Gabon Télévision, il y a des échanges de tirs, il y a une situation qui est assez tendue parce que la garde républicaine elle-même est divisée. Une partie veut rester fidèle à Ali Bongo et surtout préserver les institutions actuelles, et l'autre, donc menée par le lieutenant Ondon, ne veut plus avoir ces institutions, puisqu'il a qualifié la dernière prestation d'Ali Bongo, les 2 minutes qu'il a pu consacrer aux Gabonais, étant une mascarade. Et donc pour lui, la situation ne pourrait plus continuer. Nous essayons, mesdames et messieurs, dans la mesure du possible, puisque du côté de Libreville, la situation devient un peu compliquée, afin d'avoir des hommes et des femmes qui peuvent intervenir, de vous trouver des informations qui permettraient déjà de pouvoir gérer la situation. D'après certains observateurs que nous avons pu avoir de Paris, qui suivent de très près la situation gabonaise, ils disent voilà, il faut attendre aux alentours de midi, puisque là-bas aussi un autre son de cloche du côté de Libreville, où on nous assure que le GIGN gabonais, l'équivalent du GIGN français, a pris d'assaut les locaux de Gabon Télévision, est en train de pourchasser ces poutistes à travers la ville, et finalement les choses devraient rentrer dans l'ordre par rapport à ce qui se déclare là-bas du côté de Libreville. Donc voilà, donc mesdames et messieurs, en ce moment avec vous sur Ziana TV, où nous essayons dans la mesure du possible de vous faire vivre le climat qui se passe actuellement du côté de Libreville, tel que vous le voyez, ces images qui circulent depuis quelque temps sur les réseaux sociaux, où on voit très bien que la population n'est pas dans la rue telle que l'ont souhaité les poutistes. Vous voyez que des hommes et des femmes qui sont là en train d'observer la situation. Les chars sont sortis et vous pouvez suivre sur Ziana TV un peu l'ambiance qui provoque ce matin du côté de Libreville. Là, c'est un commando qui part comme les Américains. C'est l'occasion qu'on est en train de rester là. Voilà. Les ceux qui sont suivis derrière, c'est qui? C'est la chère. Hein? Mais il y a les gars en suivi derrière. Il demande de partir. Ouais. Il vous demande de rentrer.
Attends, Gabon. Là, c'est un commando qui part comme les Américains. Prenez les flics. C'est l'occasion qu'on est en train de rester là. Voilà. Les ceux qui sont suivis derrière, là, c'est qui? Ça, c'est la chère. Hein? Mais il y a les gars en civil derrière. Voilà, donc mesdames et messieurs, vous l'avez bien compris, ce que vous venez de voir tout à l'heure, ce sont, je dirais, des mouvements qui se passent du côté d'Akanda, de l'aéroport et de Gabon Télévision, puisque c'est dans ce secteur où vous retrouvez quasiment une bonne partie du pouvoir gabonais, où les militaires encore fidèles au pouvoir ont aussi pris position afin de pouvoir, je dirais, sauver la situation. Voilà donc mesdames et messieurs, vous vous rappelez donc depuis ce matin, la situation est tendue du côté de Libreville, le lieutenant au nom de la garde républicaine, donc qui est à la tête des groupes de poutistes qui voudraient renverser les institutions actuelles et mettre en place un conseil national de la restauration, enfin un conseil qui va permettre aux Gabonais de pouvoir retrouver la dignité, puisque l'opération qui est menée en ce moment, c'est l'opération dignité, telle que l'a déclaré le premier des poutistes qui a porté donc cette parole officielle. Du côté des chancelleries, la situation est regardée et suivie de très très près, puisque vous le savez, la France bien sûr qui a un œil sur le Gabon essaie de bien comprendre la situation et surtout d'en avoir la maîtrise totale. Vous le savez aussi que sur le plan diplomatique, le roi Mohamed VI du Maroc a passé ses vacances et ses fêtes Nouvel An du côté de Libreville. D'après les informations que nous avons, il serait encore là-bas à Libreville, bien qu'il ne soit pas directement, je dirais, dans les lieux où se passent actuellement ces mouvements, mais il est présent à Libreville. Et certains aujourd'hui qui suivent cette situation douteraient un peu de la sincérité des hommes qui mènent ce mouvement, puisque le roi étant là, étant présent à Libreville afin de pouvoir faciliter les choses par rapport à la tension politique, le roi Mohamed VI étant là aussi présent, c'est un peu compliqué pour certains observateurs de voir que cela se passe sous ses yeux. Est-ce que lui-même aurait donné un assentiment par rapport à cette situation? On ne sait pas. D'autres encore se disent, mais voilà, Ali Bongo et son régime sont capables de beaucoup de choses. Pourquoi pas monter un groupe qui puisse plus ou moins reprendre la situation en main et pourquoi pas diaboliser les hommes et les femmes qui sont appelés officiellement à se rendre du côté de l'Assemblée nationale afin de mettre en place un nouveau Conseil national de restauration qui permettrait aux Gabonais de pouvoir retrouver des institutions quasi démocratiques. Donc voilà donc mesdames et messieurs, la situation qui prévaut actuellement du côté de Libreville. Je vous rappelle donc la situation est tendue, la connexion internet n'est plus stable, elle est quasiment aléatoire, sinon coupée. On n'arrive plus à avoir des communications directes avec Libreville. Les autorités sont, d'après les informations que nous avons par d'autres chancelleries, en train de reprendre les choses en main, puisque
Il y a en ce moment des mouvements et des combats aussi à l'arme lourde entre les poutistes et l'armée régulière qui est restée fidèle à Ali Bongo. Voilà donc, mesdames et messieurs, la situation. Nous essayerons de la mesure du possible tout au long de cette journée d'avoir des acteurs politiques qui interviennent ici au nom de la diaspora et ceux qui sont là-bas aussi, afin de bien comprendre ce mouvement et surtout de bien comprendre son intérêt. Rappelez-vous, il y a dans la journée d'hier, en fait, une tentative d'assassinat du vice-président Nganga Moussavou qui lui a eu la vie sauve, mais ses garde-corps ont été baissés grièvement. En ce moment, donc, mesdames, messieurs, du côté des Libreville, c'est une tension palpable que vous vivez et que vous voyez avec nous. Nous espérons que d'ici là, les choses, on aura un peu plus d'informations afin de pouvoir vous donner l'essentiel de ce qui se passe là-bas à Libreville. Restez donc fidèles à Ziana TV. Nous sommes là avec vous afin de vous faire vivre la situation en ce moment du côté de Libreville, où vous le constatez depuis ce matin, tous les médias sont quasiment sur le coup afin de vous sensibiliser sur ce qui se passe là-bas du côté de Libreville. A tout de suite et restez fidèles à Ziana.